Salut à tous, c'est Robin d'Eurofishing. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le thème du craft. Donc dans celle-ci je vais vous montrer différentes astuces pour que vous puissiez réaliser plein de leurres de pêche. Dans celle-ci je vais m'attaquer à des PN pour la truite, mais je vais vous donner des astuces qui vont être valables sur tous les leurres de pêche. Donc si c'est ce qui vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur la fabrication de leurres de pêche, suivez-moi. Tout leurre de pêche, tout début commence par une forme. Donc si vous débutez, je vous conseille avant de réaliser vos propres leurres, de réaliser vos propres dessins, de reprendre tout simplement des modèles que vous trouvez dans vos boîtes de pêche, parmi les marques que vous préférez tout simplement. Et ensuite, une fois que vous aurez réalisé quelques leurres comme ça, de passer à dessiner puis réaliser vos propres modèles de leurres. En tout cas, ça sera beaucoup plus simple de reprendre des leurres avec des formes qui fonctionnent déjà. Dans mon cas, comme il s'agit donc de leurres pour la truite en balsa, qui est un bois assez fragile, je préfère comme ça, quand c'est des bois très fragiles, de faire une armature interne. Si vous travaillez avec des bois plus durs comme du chêne, comme du bouleau, comme du n'importe quelle autre essence de bois, du sapin qui est très résistante, au lieu de faire une armature interne, il va falloir tout simplement percer dans votre leurre un petit trou avec un petit fourré pour ensuite placer des pitons ou des pitons que vous pouvez trouver dans le commerce ou que vous pouvez aussi fabriquer vous-même. Moi, comme ça en balsa, je fais une armature interne, comme je l'ai dit, ça va rendre l'ensemble de mon leurre plus résistant et éviter de casser si tout simplement il y a des gros poissons qui viennent s'attaquer à mon leurre. L'étape du plombage, l'étape la plus importante, ce qui est important à retenir, c'est que votre leurre coule de manière droite ou flotte, si vous voulez qu'il flotte, mais s'il doit couler, qu'il coule de manière droite, donc en plaçant les plombs au milieu de votre leurre. Pareil, comme moi c'est un leurre pour la truite en deux parties, je vais insérer des billes en tungstène dedans. Si c'est un leurre en une seule partie, dans ce cas-là il va falloir percer à l'aide de forêt les trous au milieu de votre leurre et ensuite de verser ou de mettre tout simplement votre lest dans ces orifices. Donc dans mon cas, comme je vais insérer mes plombs dans le leurre, donc à l'aide d'un petit outil rotatif, avant de fermer mes deux leurres ensemble, je préfère le faire avant, donc je vais tout simplement creuser les trous, l'endroit, l'emplacement où je vais positionner donc mes billes en tungstène. Pour ce qui est du plombage, je vous mets à l'écran tout simplement une petite astuce pour avoir un leurre coulant ou bien flottant, ou voire même suspending, mais pour les leurres suspending, si vous débutez, je vous déconseille de vous y attaquer, c'est très complexe à faire, il faut tout simplement avoir un leurre qui ait la même densité que l'eau, et ça c'est assez difficile à faire, même quand on sait faire des leurres, même dans mon cas, en tout cas je galère, et c'est quand même assez difficile, la plupart du temps ils sont très slow sinking, où ils flottent juste à peine, mais j'ai vraiment rarement eu des leurres qui étaient vraiment parfaitement slow sinking, parce que c'est vraiment, ça se joue tout simplement au milligramme près. Mais donc grâce à cette formule, vous allez tout simplement pouvoir rendre votre leurre coulant ou bien flottant selon ce que vous cherchez. N'oubliez pas à prendre en compte le poids des hameçons et des anneaux brisés, c'est très important. Voilà, donc pour ceux qui réalisent un leurre en deux parties, vous allez coller, comme c'est mon cas, donc avec ces PN pour la truite. Donc là, je suis en train d'abord de coller l'armature fermement sur ma partie en bois pour qu'elle tienne et éviter qu'elle ne bouge. Et ensuite, je vais tout simplement coller l'ensemble de mon leurre en mettant tout simplement une bonne pression sur l'ensemble de mon leurre et qu'il n'y ait pas de trou, pas d'orifice et que le bois soit parfaitement collé, que les deux parties soient parfaitement collées et qu'il n'y ait aucun espace entre celles-ci. Une fois que c'est terminé, je viens placer mes billes en tungstène à l'endroit voulu. Donc là, je vais mettre la grosse bille entourée de deux petites billes. Donc là, on a exactement 4 grammes de tungstène. Et une fois que c'est fait, je vais aller coller et verser de la résine par-dessus. Donc la résine que j'utilise, c'est une résine pour laquelle beaucoup de personnes l'utilisent pour fabriquer les leurres à l'aide de moules. Dans mon cas, je l'utilise la plupart du temps pour reboucher en fait l'endroit où je mets mon plomb. La résine, sans rien ajouter, elle est légèrement slow sinking, mais elle a quand même une densité assez neutre, donc pour le peu que je mets, je préfère pas m'embêter à mettre un peu de billes ou de microsphères, ça s'appelle, donc pour rendre la résine flottante, voire suspending. Dans mon cas, je la laisse telle qu'elle, ça va durcir au bout de 5-10 minutes, et ensuite au bout de 20 minutes, une fois qu'elle sera complètement dure, on va pouvoir passer à la suite des événements. Donc voilà, ma résine vient de sécher, donc là à l'aide d'un scalpel ou d'un couteau, de ce que vous avez sous la main, donc je vais aplanir tout mon leurre et commencer à lui rendre sa forme. Donc là je commence par enlever le surplus de résine et ensuite je vais m'attaquer aux angles pour arrondir un petit peu les angles de mon leurre et lui donner une forme un petit peu de poisson, un petit peu plus harmonieuse. Donc là vous pouvez le voir aussi, j'enlève un petit peu de matière au niveau de la tête et de la queue pour affiner ces endroits là au niveau de la tête et de la queue. Ça donne une forme vue de dessous qui est un peu plus naturelle plutôt qu'une forme, qu'un diamètre équivalent sur tout l'ensemble du leurre.
Donc voilà, donc là comme je viens de le dire, je m'attaque aux angles. Et ensuite, une fois que tout ça sera fini, on va passer donc à la suite, à l'étape du ponçage. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir, la forme est beaucoup plus harmonieuse qu'avant. Ça ressemble beaucoup plus à un poisson là. C'est cette étape-là aussi, vous pouvez mettre, je ne l'ai pas fait dans mon cas, mais vous pouvez aussi réaliser des petites ouïes. Voilà, creuser des petites ouïes, des petites nageoires. Là, c'est libre à vous, c'est vraiment purement créatif. Moi, sur ce modèle-là, j'ai fait quelque chose de simple, mais si vous avez envie de faire quelque chose de compliqué, libre à vous de le réaliser. Voilà, donc maintenant, une fois que tout ça c'est fait, une fois que vous avez votre forme, il va tout simplement falloir poncer. Donc pour poncer, toujours partir d'un grain un peu plus gros au plus fin. Dans mon cas, j'ai un grain de 80, puis de 120, je crois, de mémoire. Puis je termine sur un 400 pour avoir une forme, une finition parfaitement lisse. Donc dans mon cas, je vais réaliser un leurre à bavette, un poisson flux, un PN pour la truite. Donc pour ce qui est de la bavette, si vous faites aussi un leurre à bavette, c'est important d'avoir quelques notions. Évitez de faire une bavette trop grande au début, je ne vous conseille pas de partir sur des deep divers, commencez par des petits PN pour la truite, des petits crankbait qui descendent à 1 mètre maximum. C'est le plus simple à faire nager lorsque vous commencez, lorsque vous débutez. Au niveau de la taille de la bavette, pareil, lorsque vous débutez, commencez avec des formes et des tailles qui sont proches, voire même très ressemblantes des leurres que vous trouvez dans vos boîtes, que vous trouvez dans le commerce. C'est des leurres qui fonctionnent, donc n'hésitez pas à prendre les dimensions, les références un petit peu en termes de taille, de largeur de bavette, de corps de leurre, etc. Inspirez-vous beaucoup de ça, pratiquez et ensuite commencez, c'est là où vous allez commencer à faire vos propres bavettes, vos propres inclinaisons de bavette, etc. Sinon, si vous voulez faire votre propre leurre en termes de bavette, donc moi je vous conseille une bavette pas trop grande, un petit peu petite, voilà. Donc on respecte les dimensions, les proportions des leurres du commerce, et ce qui va nous importer, c'est au niveau de l'inclinaison. Donc là, je mets un petit, donc c'est vraiment important de savoir ça, de prendre en compte ça. Il faut bien que votre leurre, et je le rappelle, c'est très important, coule de manière droite, qu'il n'y ait pas le nez qui pique un peu de l'avant ou la queue qui pique pareil au niveau de l'arrière. Il faut vraiment qu'il coule de manière droite. Une fois que votre leurre vraiment coule de manière droite, faites des essais, hein. N'hésitez pas à vernir avant et faire des essais avant de mettre la bavette. La bavette, une valeur sûre, c'est 45 degrés. 45 degrés, vraiment c'est une valeur sûre, vous allez avoir un leurre qui va quasiment dans tous les cas nager. Si votre leurre ne nage pas, ça vient probablement de l'attache de devant qui est placée trop haut. Il va falloir la baisser. Donc c'est pour ça qu'il faut pratiquer avant d'avoir un leurre qui fonctionne parfaitement dès le début. Si votre leurre fonctionne très bien dès le début, tant mieux. Mais s'il ne nage pas, ça peut aussi venir de l'attache de devant. C'est important, voilà, de bien la positionner. Comme j'ai dit, ça peut tout simplement les placer trop haute sur le nez du leurre. Il va falloir la descendre légèrement pour avoir une nage qui vous convienne. Et faire attention à ne pas trop la descendre, sinon le leurre va trop se désaxer et va, pour le coup, nager, mais va partir un peu dans tous les sens. Ça va être vraiment très erratique au niveau de la nage. Donc j'espère que ces petites informations, ces petites astuces au niveau de la bavette vous ont aidé. Mais le plus important à retenir, c'est de respecter, lorsque vous débutez, les proportions des leurres du commerce, d'avoir une bavette à 45 degrés lorsque votre leurre coule de manière parfaitement droite, et ensuite d'avoir une attache au devant sur le nez du leurre qui est parfaitement posée. Donc pour ça, il n'y a pas de secret. Je ne peux pas vous donner d'astuces, vu que ça dépend beaucoup de la forme de votre leurre. Tout simplement, il va falloir pratiquer, faire des leurres pour obtenir un super résultat. Il n'y a pas de secret là-dedans, c'est vraiment la pratique qui va rentrer en jeu. Le matériel que j'utilise, ça s'appelle du Lexan. Dans mon cas ici, il fait 1 mm, mais vous pouvez en prendre 1, 2, 3, voire 4 mm pour les gros leurres. Une fois que votre bavette est placée, donc là sur le plan que vous voyez, donc le leurre est déjà verni et j'ai déjà mis aussi une sous-couche en blanc derrière. Voilà, et j'ai reverni par-dessus, vu que la peinture que j'utilise en sous-couche, il y a un petit peu d'alcool dedans, donc ça adhère pas super bien avec la peinture dans mon aérographe. Pour le coloris de ce leurre-là, je l'ai réalisé en live sur ma chaîne YouTube, donc je vous mets le lien en description. Mais sinon, au niveau des coloris, vous pouvez très bien commencer à l'aérographe si vous en avez un, ou même au feutre avec des feutres type Posca, etc. si vous n'en avez pas. Voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo, de ce petit leurre, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ce qui est de la vidéo de la nage et des poissons de celui-ci, ne vous inquiétez pas, ça va venir un petit peu plus tard. Je vais sûrement pêcher avec pendant la fermeture, sur des rivières qui sont ouvertes au leurre toute l'année. Je vais essayer de rechercher le chevenne et de la truite arc-en-ciel, parce qu'il y en a un petit peu. Donc vous aurez des vidéos de la nage de celui-ci avec sûrement des poissons un peu plus tard sur la chaîne. J'espère donc du coup que ça vous aura plu cette petite vidéo et je vous souhaite à tous de très bonnes pêches. C'était Robin d'Eurofishing. Ciao ciao!